Alors salut Kevin, Salut. comment Enchanté. vas-tu en cette période assez estivale? Eh bah très bien, moi je m'amuse, je m'éclate en ce moment. Alors tu sais que quand t'as fait Dilemme, t'as un peu pris ma place, t'avais le côté exhibe, et Ouais. qu'à la base c'était moi qui devais rentrer. C'est vrai, là-bas Ouais. c'était toi? Non, arrête tes conneries. Ah si, j'ai été annulé la veille. Non, je te crois pas. Ah si, j'avais le rôle de l'exhibe. Non, c'est vrai? Vraiment. Ah ça, alors ça c'est trop fort. C'est con. Alors écoute, on va parler donc de ton aventure dans les anges. Alors tout d'abord déjà, comment as-tu accepté de faire cette émission? Pourquoi en fait avoir voulu retenter l'expérience d'une télé-réalité? Alors c'est Zooméo qui m'avait contacté pour le 1. Finalement 2 semaines avant, il m'avait dit que finalement ça se ferait pas parce que clairement j'avais une copine et qu'il cherchait quelqu'un de célibataire. D'accord. Pour le 3 il m'a rappelé à ce moment-là où j'étais célibataire. Donc ça a collé un peu tout de suite, j'ai passé le casting. Après moi pourquoi je l'ai fait? Parce que j'étais vachement nostalgique de Dilemme. En fait c'était une aventure humaine tellement extraordinaire que j'avais vécu là-bas. J'avais envie de revivre ça et puis en plus à New York donc c'était aucune raison de dire non. Est-ce que justement par rapport à Dilemme, t'as pas regretté que ça soit une émission finalement pas si médiatisée que ça? T'aurais pas plutôt préféré faire un truc à la Endemol, genre Secret Story? En fait oui et non. Bon, il y a des inconvénients, il y a des avantages à faire une télé médiatisée ou pas. Donc moi je suis pas fan qu'on me reconnaisse dans la rue, donc finalement on me reconnaissait pas tant que ça et ça m'allait très bien. Et ça m'a permis de reprendre un petit job à côté, donc très bien sans me faire emmerder. Mais après être plus médiatisé, ça veut dire aussi gagner plus d'argent, ça veut dire donc évidemment ouais, c'est intéressant de ce côté-là. Maintenant voilà, médiatisation c'est pas forcément ce que je recherche donc Justement, le but dans Les Anges, c'est donc d'avoir des retombées professionnelles, ce qui est quand même assez différent des autres téléréalités. Finalement, est-ce que tous ces rendez-vous professionnels se sont avérés productifs? bah j'ai eu beaucoup de chance, ouais, ils se sont avérés productifs parce que je retourne dans très peu de temps à Los Angeles. Ouais. Pour un film porno? Pour un film porno. Ah, j'en étais sûr. Donc finalement, les rendez-vous, c'est pas du mytho, ça aboutit sur quelque chose, dans ton cas en tout cas. Alors non, ça aboutit pour moi et ça aboutit aussi pour pas mal d'anges. D'accord. Et c'est absolument pas du bidon, non. Alors là pour le coup, c'est vrai que j'avais aussi des a priori avant de venir dans cette émission, mais c'est absolument pas bidon les rendez-vous. D'accord. Est-ce que tu penses pas que la télé-réalité c'est un petit peu incompatible quand on veut faire une carrière voilà, dans le cinéma? Ouais, t'as pas un peu peur que pas que ça te grille, mais que ça te ferme des portes? Si, carrément. Après, je suis quelqu'un d'insouciant, je le savais avant même de faire Dilemme. Hein. Après, je suis quelqu'un. Enfin, moi j'adore faire ce que je veux dans la vie, donc j'avais vraiment envie de le faire et je le fais. Maintenant, ce qui me fait chier, c'est l'amalgame entre voilà, celui qui fait une télé-réalité pour être connu, pour ensuite pouvoir faire de la comédie et faire sa place. Moi, je voulais la faire déjà bien avant de faire Dilemme, et c'est pas pour ça que j'ai fait Dilemme. Je réussis parce que je suis bon. Si je suis pas bon, si je réussis pas, c'est que je suis pas bon. C'est un peu comme ça que je le vois. Donc, si je réussis pas, c'est tout simplement que j'avais pas de talent et voilà, c'est triste. Mais t'en avais quand même pas mal parce que t'as quand même fait pleurer Kamel en jouant une scène non pas de rupture, de décès. C'était ça? Ouais, c'était Guillaume. D'ailleurs, j'ai regardé les images. J'ai appris ça quand j'ai regardé les images. Ouais, il avait les yeux. Ça m'a fait de la peine. Ah, le pauvre. Est-ce que tu penses, par rapport, tu regardes les quotidiennes, je suppose toutes? Ouais, je regarde. Li- Pas de temps en temps, mais Bah, tout le temps quand même. non, je les regarde. L'image qui est renvoyée de toi, c'est assez fidèle. T'es content du rendu? Je suis content maintenant, étant donné que je suis pas. Voilà, on me voit pas forcément beaucoup à l'image parce que, hormis quand je suis à côté de Steph, parce qu'il y a des histoires qui peuvent se créer. Mais en dehors de ça, on me voit. Enfin, j'étais tout le temps en train de délirer avec Mathieu, Guillaume, Kamel. Ça, on le voit pas tant que ça parce que, dans le fond, ça intéresse peu. Ce qui intéresse, c'est les clashs ou les histoires d'amour. Et donc, voilà, c'est un peu dommage. Je vois que tu as l'ongle assez noir. Ça n'a Ouais, rien à voir, alors- mais je bug. Tu te l'as encore mis, je sais pas où. Non. Enfin, voyons. Alors moi j'ai quand même failli pleurer de rire quand je t'ai vu jouer le remake de l'affaire DSK donc par Cyril Legan, ce fameux film qui fait le buzz sur internet quand même. C'est pas ce que vous voulez. Alors pour quelqu'un qui est pas gay, enfin c'est ce que tu dis, comment t'as fait comme ça pour te mettre dans une peau quand même d'un personnage limite sadomaso? C'était quand même très glauque, très... Waouh, c'est sulfureux. Bah c'est sulfureux, de toute façon quand la thématique homosexuelle, si c'est pas sulfureux, ça marche pas très bien. C'est Donc c'est ce qu'il faut. Maintenant, je joue pas le rôle d'un homosexuel. Je joue le rôle d'un homme de chambre à Ouais, qui c'est on vrai. propose de l'argent pour. Voilà. Et ça te gêne pas comme ça? Parce que t'es quand même assez exhibe. Ouais, disons que je suis pas pudique. Donc montrer mon corps ne me dérange pas tant que ça en vérité.
Mais maintenant on m'a proposé, voilà, il m'a soumis le scénario, j'ai trouvé le scénario absolument extra, donc j'ai signé tout de suite. Un rôle de gay ou pas, ça me dérange absolument pas. Enfin, dans une carrière de comédien, c'est super intéressant de jouer des rôles super divers, c'est comme ça, et jouer un rôle de gay, c'est super, je trouve ça super intéressant. Maintenant, commencer par là, c'est peut-être pas sur un plan de carrière la meilleure des choses, parce que voilà, je risque peut-être d'être catalogué dans ce genre de cinéma. Mais c'est la suite qui le dira, quoi. Ça... Dans quel genre de rôle tu penses te sentir le mieux et lesquels t'aimerais incarner? Alors, le problème, c'est que le cinéma français permet pas trop ce genre de rôle, mais bon, si tu me demandes comme ça un rôle idéal, je te dirais quelque chose comme Rocky ou Gladiator, quoi. Ça, Carrément. c'est un rôle qui me tiendrait. C'est vraiment le rôle idéal. Après, moi j'adore les personnages torturés, voilà, ça c'est quelque chose qui me plaît. J'aime beaucoup DiCaprio et j'adore la manière dont il joue les personnages torturés. Bah, d'ailleurs, j'allais te demander tes idoles dans le cinéma, est-ce que tu as des références? DiCaprio. Juste lui? Juste lui, c'est le talent à l'état pur. Ok. Non, Daniel Day-Lewis, je peux en sortir 2-3 comme ça, Daniel Day-Lewis, Brad Pitt. Brad Pitt. Extra. Et Michael Vendetta, tiens, c'est un bon acteur, non? Michael Vendetta, mais excellent. Alors lui, il fait quand même assez le débat dans l'émission. Toi, quel est ton point de vue sur le personnage? Est-ce que ça n'a pas été trop difficile à vivre au quotidien? Alors Michael, non, absolument pas difficile. Tu t'es bien entendu? En fait, faut le prendre, comment dire, je sais pas. Il y a deux manières de le prendre. Soit tu es touché par ce qu'il te dit, et évidemment ça peut te blesser, donc forcément tu as un ego, ton ego voilà, prend le dessus, etc. Mais si tu rigoles, il est sympa. Enfin, moi je m'entendais bien avec lui. J'étais peut-être l'une des rares personnes, je suis la seule personne avec qui il s'est pas embrouillé, et l'une des très rares personnes que je pense qu'il apprécie. Donc voilà, je suis encore un peu en contact avec lui, enfin il est sympa. Après, ça ne deviendra jamais un ami, parce que clairement c'est quelqu'un qui ne parle que de lui. Que ce soit devant la caméra ou derrière la caméra, de toute façon il parle que de lui, ou parle de la ferme, ou il parle de Greg Basso, Tout le temps? Tout le temps, ah oui, non mais tout le temps. C'est-à-dire la ferme, il s'en vante? Bah, il dit qu'il a gagné la ferme, etc. Donc oui, il s'en vante, il dit moi j'ai gagné la ferme, toi qu'est-ce que t'as fait? En gros, ça c'est sa phrase phare. Quand il s'embrouille avec quelqu'un, toi qu'est-ce que t'as fait? T'as fait un CD pourri, moi j'ai gagné la ferme. C'est un peu ça le truc. Mais au-delà de ça, c'est quelqu'un de sympa, en fait, c'est quelqu'un qui... Ouais, en fait, je pense qu'il y a un mal-être profond, mais c'est un cas super intéressant, Vendetta. Un cas d'école. Un cas d'école, ouais. Super intéressant, en tout cas. Je me souviens que casting, on m'avait demandé qui... Zumeo m'avait dit, voilà, qui t'aimerais pas voir au casting des Anges 3, et j'avais dit Giuseppe, Amélie et Vendetta. Et j'avais dit FX, mais j'ai envie de te dire, malheureusement mon vœu est exaucé. Et Vendetta, et au final, je suis vraiment content d'avoir fait l'aventure avec Vendetta, même si voilà, on n'est pas super amis, etc. T'as eu des candidats avec qui vraiment le feeling est totalement passé? Tes coups de cœur dans l'émission, c'est qui? Mathieu. Mathieu, c'est pas le plus moche. Hein, petit coquin? Non, Mathieu, ouais, c'est vraiment un coup de cœur. Aujourd'hui, c'est vraiment un ami, c'est quelqu'un avec qui je garde énormément contact, et on s'est beaucoup au téléphone. Après, Stéphanie, Kamel, Karine, Guillaume, en fait, je m'entendais avec tout le monde. Oui, toi, t'es pas pénible, tu t'adaptes à tout. Ouais. Notamment dans les soirées, tu sais, quand tu lèches les mains de squelette que j'ai mis dans mon... Tu te souviens pas de cette séquence? Enfin, c'est pas une séquence. T'avais un peu trop bu dans une soirée, il y avait une écharpe avec une petite main, tu sais, de squelette, que je m'étais insérée, et que t'avais léché avec beaucoup de naïveté. Non, arrête. Mais si, tu t'en souviens avec Caro. Non, sérieux? Oui. Tu sais quoi, sérieusement, je me souviens pas de ça. Bah, c'est comme si tu m'avais fait un anulingus. Mais écoute. Eh ben écoute. Alors d'ailleurs, en parlant de choses sexuelles, j'ai lu dans un magazine, ma foi, dont on taira le nom, que tu étais un tombeur, que tu avais couché avec toutes les filles. Qu'est-ce que c'est que ces propos? Qu'est-ce que c'est que ces propos? Bah, ces propos, bon, c'est difficile de m'en défendre parce que c'est à moitié les miens et à moitié pas les miens. Donc. Ah ouais, en fait, il n'y a pas eu de rapport sexuel, juste des fellations. Non, absolument pas. Non, mais je sais pas. Absolument pas. Ici, si c'était le cas, je te le dirais pas. Non, absolument pas. Non, j'ai couché avec. C'est simple. Je passe pour un tombeur. Ce qui m'embête, c'est que je passe pour un tombeur, mais que je suis pas du tout un tombeur. Donc, j'ai couché avec aucune des deux, absolument pas. Par contre, clairement, on m'avait proposé de l'argent pour. Coucher? Non, Ah. pour cette interview. Dans laquelle je devais dire que j'avais couché avec Émilie. Donc sur ce point, j'ai menti. C'était une très grosse erreur d'ailleurs que j'ai regretté le lendemain, mais bon, c'est fait, je peux rien y faire. Que tu peux pas coucher avec tout le monde sauf avec moi, tu vois, au bout d'un moment il y a un malaise. C'est vrai.
Donc, Et ça fait longtemps qu'on n'a pas remis ça d'ailleurs. c'est vrai, la Depuis petite cette main de fameuse squelette. Voilà. Voilà. Alors aujourd'hui, quels sont tes projets après une émission comme celle-là? Tu comptes continuer ton petit parcours ou raconte-nous. Comment vas-tu rebondir? Rebondir, j'espère vraiment rebondir dans la comédie. Donc déjà, je repars dans 3 semaines parce que j'ai obtenu un rôle dans un film américain, un petit rôle, mais Suite aux anges donc. suite aux anges, ouais. D'accord. C'est cool ça. Exclu. À Los Angeles en À plus. Los Angeles, ouais. Donc je repars dans 3 semaines à Los Angeles pour une dizaine de jours. Donc voilà, on va voir comment ça va se passer. En tout cas, je suis super content. Il y a le court-métrage de Cyril Ligan qui sort. Donc on va voir pour la suite, quoi. On te souhaite plein de bonnes choses pour la suite. Va-t-on te voir dans une autre... Peut-être que tu vas revenir en guest l'année prochaine dans Les Anges, tu sais, ça pourrait être pas mal. Je sais pas si je suis assez sulfureux pour ça. Mais je vais te donner des cours. Je te remercie. Ça peut être pas mal. Bon bah écoute, merci et puis bonne continuation. Salut. Ramasse. Avec la bouche. C'est pas ce que vous vouliez. Silence. Tu te tais. Allonge-toi sur le lit. Allez.